Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Scrutin du 17 mai prochain au Bénin. Plus que quelques semaines et les Béninois, sauf extraordinaires, seront aux urnes pour élire leurs élus communaux et municipaux. Retenus. Après avoir brillamment, dit-on, pu passer un certain nombre de filtres, les potentiels candidats rivalisent déjà tant d'ardeur que d'imagination. Le tout dans un langage à la limite démagogique, qui pour brandir les prouesses du régime au pouvoir, qui pour mettre à l'index cet art et déviance supposée. Et presque tous avec les regards tournés vers la présidentielle de 2021. Nouvelle charte politique oblige. Communale 2020 au Bénin, le jeu électoral, un handicap aux enjeux de développement. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. Et maintenant, sur ce plateau, à notre compagnie, Médéric François Gongo, éditorialiste, il est promoteur du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs et téléspectatrices de Sika TV, bonjour. Merci d'être avec nous, ça fait un moment par ici. Il paraît que vous avez convoyé en juste notes pour ne pas retrouver la plume. Vous êtes sur le plateau, vous nous en dites ce qu'il en est réellement? Non, vous savez, de temps à autre, il faut prendre recul. Et lorsque l'on est face à une situation aussi floue que celle que l'on a aujourd'hui au Bénin, où on ne sait pas qui est opposant, on ne sait pas qui est mouvancier, où l'on n'est pas forcément opposant par rapport à une philosophie, mais par rapport aux personnes, où les propositions alternatives tardent à prendre et à impacter sur le réveil des mouvements populaires, je crois que dans cette même maille, on ne sait plus comment combattre pour la juste cause, même si, à l'évidence, on est condamné à combattre pour cette juste cause. Médéric reste donc l'homme de la plume. De la plume des plateaux, je pense que nous allons renouer avec les bonnes choses et de nos remarques, de nos analyses, nous souhaitons que les auditeurs, les téléspectateurs en arrivent à trouver les voies justes pour que à jamais ne périsse la démocratie béninoise. À jamais ne périsse la démocratie béninoise, l'empreinte de l'homme en face de lui un homme qui n'est plus vraiment à présenter. Jospezo Anago, journaliste analyste, il est le directeur de publication de La Dépêche. La Dépêche, en tout cas, vous en savez beaucoup. Jospezo Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour Médéric, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Et merci aussi pour la disponibilité à combien renouvelée. C'est un devoir. Toute première élection municipale et communale à l'ère du régime du nouveau départ, le 17 mai prochain, les bureaux de vote ouvriront leurs portes pour le tout premier scrutin local post-réforme du système partisan. La compétition, mesdames, messieurs, s'annonce des plus confuses. Médéric François Gongo. Eh oui, et c'est là la réalité. Au regard des forces en présence, suite aux législatives exclusives qui ont éprouvé sérieusement la démocratie béninoise, qu'on pensait pourtant solidement installée, nous allons vers le premier tour des présidentielles de 2021, si l'on doit tenir compte des dispositions contenues dans la loi électorale. À l'évidence, nous voyons un déploiement de forces politiques pour aller à la conquête des mairies. Et les mairies dont la gestion, la perfectibilité de la gestion représenterait l'achèvement de l'expérience démocratique ailleurs. En Suisse, on a les cantons, en Allemagne, on a les Länder, et dans d'autres pays où le pouvoir se retrouve transféré à la base pour permettre au peuple d'avoir un regard, pour obliger les pouvoirs en place à performer. Près de 20 ans après cette expérience au Bénin, nous devons constater que l'ancrage tarde à se faire constater tant dans les habitudes des populations que dans les comportements des acteurs politiques. Ceci peut s'expliquer. Nous avons constaté également que le personnel devant accompagner les localités n'est pas formé pour cela, et l'on l'a vu avec la plupart des bilans du fonds FADEC. Nous avons constaté également
que le pouvoir central se refuse, et tous les gouvernements qui se sont succédés depuis la conférence nationale nous l'ont démontré, le pouvoir central se refuse de transférer le pouvoir Vous êtes, à la base. Vous êtes là en plein développement. Non, je suis en train de faire le constat. Ok, allez-y. Donc, Que je donne la lorsque parole à Vis-à-vis l'on rapidement, constate avant tout d'aller ça, au fond. Oui. lorsque l'on constate tout ça, et qu'on voit le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui, aisant de débat d'idées approfondis, on a des raisons de s'inquiéter que le jeu électoral tel qu'il se déroule ne favorise pas la prise en compte des enjeux de développement à la base. Alors oui, la question, elle est en tout cas là entièrement pertinente. Ces élections telles elles s'annoncent, c'est déjà le jeu électoral qu'on voit manifestement prendre de l'envol, s'imposer, presque cachant tout. Et ce qu'on pourrait appeler d'essentiel quand on parle d'élections municipales et communales. Jospe Zouanago, on ne peut pas oublier les tests qui gouverneront ces élections. Oui, merci cher confrère. J'ai suivi aussi tout à l'heure le développement de mon confrère Médéric. Je voudrais dire ceci. Si on en est aujourd'hui à faire ce constat, c'est-à-dire cette frilosité, cette fébrilité que l'on constate sur le terrain et qui forcément nous conduira à un non-développement, alors que le politique devrait pouvoir faire le lit au développement, il faut aller revisiter, il faut aller questionner les tests ou les protocoles qui ont été mis en place. C'est important. Ailleurs, je suis certain que ces élections s'annonceraient, mais ne poseront pas autant de problèmes, ne vont pas installer autant d'appréhension que l'on ne le constate en ce moment. Parce que là, il y a assez d'appréhension dans l'air. On a des questions qu'on se pose, il y a des interrogations sans réponse. Et il y a même des inquiétudes qui sont légitimement nourries au sein des populations. Parce que, on dirait banalement, de façon triviale, certains diront que les jeux sont faits, les dés sont pipés, tout est verrouillé. Pourquoi? Les tests qui régissent ces élections devraient plutôt en faire des élections qui vont véritablement, et je rejoins un tout petit peu mon confrère qui disait que le développement à la base est faussé, du fait, il a trouvé à chaque acteur des erreurs, c'est évident, mais à chaque fois, on a l'impression que le pouvoir central fait tout pour verrouiller davantage le pouvoir, c'est-à-dire l'accessibilité du pouvoir de décision à la base. Aucun développement, et je n'en connais pas encore de nation qui ait pu se développer en restant accroché ou bloqué au collet de l'État central. Et c'est ce à quoi on assiste, et les élections qui se profilent à l'horizon vont davantage accentuer cet état de fait. On va assister, au soir de ces élections, on va assister à une sorte de cristallisation du pouvoir central qui va juste laisser quelques miettes ou un semblant de décision d'autonomie à la base. Ou alors, pour être plus simple, les 77 communes vont se retrouver pratiquement embrigadées par le pouvoir central, ce qui n'est pas un gage de développement. Et donc, les tests nous conduisent ou nous profilent vers cet état de choses. Alors, le Bénin a pris des engagements très forts lorsqu'il a été question d'aller à la décentralisation. Et les acteurs qui ont été à l'origine des tests qui gouvernent aujourd'hui les élections, telles que nous les organisons depuis peu, pour la plupart sont les acteurs qui ont œuvré à l'avènement de la décentralisation. Mais lorsque, chaque fois, c'est presque la même chanson qui revient, l'État central, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une fuite de responsabilité des acteurs politiques quand on sait que jusqu'à preuve de contraire, ceux qui tiennent les rênes de la gouvernance ne sont pas de la séraille politique? Bon, je vais nuancer un peu ma réponse. C'est vrai, je suis d'avis avec vous pour reconnaître que, quelque part, certains cadres ont trahi de par leur accointance. Parce que quand on est cadre, on est technicien. Et on doit pouvoir défendre les règles qu'impose son professionnalisme. Mais quand on se retrouve à être politique, tout en étant cadre, ça pose problème. Vous voyez, depuis 2003, le Bénin a consacré la décentralisation. D'autres pays sont venus ici, s'enquérir de ce qui se fait au pays et sont repartis chez eux et ne s'en portent pas moins bien en ce moment. Mais pourquoi nous piétinons encore?
Et mon confrère l'a dit tantôt, c'est vrai. Et puis on reviendra toujours sur cet État central. Mais voyez-vous, ailleurs, sous d'autres cieux, on n'a pas besoin d'être accolé à un parti politique pour peut-être être maire d'une commune, d'une ville importante. C'est-à-dire le fils du terroir, qui a la maîtrise de son territoire, pourrait compétir. Ici, on vous oblige à vous affilier à un parti politique du fait, et au regard même, c'est ce pourquoi je parlais des tests. Les nouveaux tests vont propulser au sein ou au devant de nos communes, de nos prochaines communes, de véritables inconnus du terroir, à la limite, de gens qui n'y ont jamais mis les pieds, mais qui se verront obligés ou alors contraints à s'occuper des affaires d'une zone qu'ils n'ont jamais visitée. Parce que les tests vont nous l'imposer. Et donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire l'impact du politique sur la gestion, qui devrait être même une gestion complètement dégagée de ces relents. Vous voyez l'impact du politique. Le cadre est devenu politique, et lorsque le cadre devient politique, ce qu'il a beau mis en place ne lui semble plus être dévergondé. Il accompagne d'ailleurs la déconfiture. Et donc c'est ce à quoi on est en train d'assister. Ces cadres existent aujourd'hui, mais sont devenus pour la plupart politiques. Mais les pères de la décentralisation, il y en a encore certains qui aujourd'hui se morfondent dans leur coin parce qu'ils se disent mais quel gâchis. Quel gâchis. C'est ce qu'on est tenté de dire, Médéric François Gongo, 20 ans après. On a des tests qui, à l'arrivée, manifestement, pour ce que l'on observe, on peut se tromper. À l'arrivée, on fera l'évaluation. Mais les acteurs politiques sont déjà en campagne précocement. Et ce qui se fait, ce n'est nullement par rapport à comment faire pour que les questions de développement soient abordées avec les populations, comment faire pour les accompagner, mais comment faire pour que alors, sa formation politique puisse ratisser l'âge le maximum possible afin qu'on soit de ceux-là qui présenteront des candidats pour la prochaine présidentielle. Le mode de scrutin pour l'élection des maires se trouve être le véritable goulot d'étranglement à l'établissement d'un contrat social entre le mandant et le mandaté. Il y a un discours que l'on mène beaucoup plus politique, purement politique, par des personnes qui pour la plupart n'ont pas eu à faire des écoles politiques, qui n'ont pas un passé militant, mais qui sont de véritables intrus dans l'arène politique. Et je dirais que nous avons une démocratie confisquée dès la conférence nationale par une bourgeoisie comprador qui avait fui le pays au fort de la Révolution, mais qui s'est retrouvée dans un gentleman agreement à la conférence nationale pour confisquer le pouvoir. Donc la base a été faussée. Est-ce qu'on avait ceux qui avaient lutté contre le régime du PRPB, qui était en majorité au pouvoir, pour connaître l'importance de la gagne et comment bien gérer? Non. La plupart des acteurs qu'on avait à la conférence nationale, et c'est le moment d'en parler, pour quelqu'un qui était acteur principal comme moi, nous étions au devant de toute la lutte de 89, la plupart de ceux qui étaient là, ils étaient en business. C'était des gens qui étaient partis parce qu'ils ont volé dans des banques. Ils sont partis parce qu'ils ont eu à commettre des crimes ou des délits, où il se trouvait des choses qu'on leur reprochait sur leur comportement politique. Donc ce n'étaient pas des gens qui étaient préparés à la gestion fondamentale de la chose publique, même si la plupart ont fait le Ragemo, la FEANF, le FACEN, la Ligue. C'était des creusets où s'expérimentaient quelques concepts, préceptes politiques. En dehors, en dépit de ces ratés et les marches effectuées. Je parle de mode de scrutin et je définis le choix de ce mode de scrutin de liste qui favorise des gens qui sont déconnectés de la base, mais qui régentent le jeu politique au niveau du noyau. Ils s'entendent pour ne pas s'entendre. Au lieu d'aller vers des compromis, ils vont vers des compromissions. Et c'est de cela qu'il est question depuis la conférence nationale, où l'intérêt public n'a jamais été
la motivation principale de toutes les luttes politiques que nous avons vues. Avec les réformes actuelles, Donc, on y a toujours, êtes-vous Donc, en train de dire, c'est très important. Médéric ce que je suis François en train de Gongo. dire. Je dis, retenez cette formule, l'intérêt public n'a jamais été la motivation principale des luttes politiques que l'on a eues au Bénin. Il y a eu des intérêts de clan, il y a eu des intérêts de chapelle, il y a eu des accointances incestueuses entre la classe politique classique devenue désuète à l'issue de certaines élections, nous allons revenir, et les créateurs de richesses qui, pour la plupart, ont été accompagnés par l'État dans les œuvres. Donc on n'a pas véritablement des richesses qui puissent résister aux vicissitudes politiques au Bénin. On a vu les grandes familles qui ont eu de l'argent mais qu'on ne voit plus aujourd'hui. Tout simplement parce que la plupart de ces familles étaient attachées au politique. Donc, lorsqu'on était au bout du scrutin, on voit que ceux qui sont là n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un contrat de confiance directe. Aujourd'hui, nous avons des tests. Donc aujourd'hui, même les tests qu'on a sont encore gouvernés par des intérêts. C'est cela? Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'on a des acteurs politiques qui sont déconnectés de la base, qui sont impopulaires, mais qui, dans des jeux politiques ou de politiciens, arrivent à maîtriser le pouvoir central et à faire passer leurs intérêts de circonstances. Lorsque nous sommes dans cet environnement, les paradigmes d'analyse de l'évolution politique du Bénin devraient complètement changer. Nous ne devons plus tabler sur les erreurs de gouvernement de circonstances pour apprécier un système en place. Nous ne devons plus considérer la déconfiture, la sclérose d'une opposition qui peine à retrouver ses repères pour nous mettre en position et défendre ses intérêts qui n'existeraient même pas, parce qu'on ne la connaît pas, elle n'a pas un visage. Mais nous devons interroger l'histoire, reposer les faits dans le présent, situer les responsabilités. Et pour situer les responsabilités par rapport aux tests, tous les tests qui ont fait l'objet ou de propositions de loi ou de après la proposition de loi, on a Projet de loi. ou de projet de loi l'ont été dans des situations circonstancielles viciées. Il y a eu toujours du marchandage. Tous les tests qui régent aujourd'hui et la démocratie béninoise et le système de décentralisation dont nous parlons. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans cet environnement, on voit quelqu'un qui est là, qui a été le régent de toute la classe politique, toutes tendances confondues, durant les 20 dernières années, qui, apparemment, aujourd'hui, joue. Il joue sur les susceptibilités des acteurs politiques dont il tient, pour la plupart, le nombril, et qu'il contrôle, parce que la plupart étant impliqués dans des affaires pas très claires, il arrive dans une logique de déréglementation, je ne dirais pas de refondation de la République, parce que c'est à cela que nous assistons. L'homme s'est dit, ben, voilà cela. Je me rappelle comment on négociait le vote de loi. Je me rappelle comment j'obtenais les contrats. Je me rappelle comment il venait s'agenouiller devant moi pour la pitance, pour tordre le cou à l'évolution normale de la démocratie béninoise. Donc ceux-là, je les manipulerai comme bon me semble. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc les lois qui sont votées aujourd'hui, tout comme hier, et certainement dans un cas relativement encore court dans les jours à venir, sont des lois pipées. Et ne nous attendons pas à ce que ces lois produisent, comme je le dis à la suite de mon vis-à-vis, que ces lois produisent une appropriation des principes de la décentralisation par les élites urbaines. Parce que le peuple n'a pas les connaissances livresques pour maîtriser les méandres de la perfectibilité de la démocratie, ainsi que défini par les pères fondateurs. Les élites urbaines doivent recouvrer leur place et prendre leur responsabilité dans la société. Il ne s'agira pas de critiquer de manière sporadique un pouvoir, mais il s'agira de mettre ceux qui ont été formés aux frais de la princesse, qui ont été fait des études en sociologie, qui ont été fait des études en sciences politiques, mais qui aujourd'hui sont devenus des gestionnaires de projets, circulant dans des carrosses, roulant. Carrosses que, comme on le dit, exposant ses bonbons, il faut les mettre à contribution. Les universités doivent être des chercheurs. Il ne revient pas aux journalistes, simples observateurs de l'histoire, de jouer le rôle d'une opposition, d'une société civile ou d'un pouvoir en place. Donc, tel que ça se passe aujourd'hui, lorsque nous n'allons pas rehausser
le niveau du débat et que nous n'allons pas voir plus loin que le bout de notre nez, nous allons rater le coche. Et ce sera un éternel recommencement. Alors, justement, j'y reviens pour le second volet du développement que vous faites là. Mais Jos Pezo, décidément, je sais pas, on est presque perdu pour le Bénin, parce que quand on suit le développement de Médéric, on a comme l'impression que là, on se joue de tout le monde, on se joue de soi, on se joue du pays. Je ne parlerai pas comme Molière, la comédie humaine. Non, mais je ne partage pas son point de vue sur certains aspects. Lorsqu'il parlait de la conférence nationale tout à l'heure, bien qu'il ait été acteur, je l'étais aussi. S'il a été acteur, il devrait se rappeler qu'à la conférence nationale, un certain nombre de choses a pu se faire. Et grâce à la conférence nationale, on a installé la stabilité. J'insiste là-dessus. Il ne peut pas me mettre ça en doute. À la conférence nationale, nous avions ramené un pays dans des proportions humaines. Le Bénin avait dégringolé. Il y avait une sorte de... Enfin, ce que certains appelleraient facilement, de façon triviale, le despotisme ou une sorte de dictature qui prenait fleurs et racines. Mais grâce à la conférence nationale, le Bénin avait retrouvé un visage humain, ce qu'il n'a pas pu reconnaître tout à l'heure. Et je ne voudrais... Ben non. Non, la conférence nationale, j'étais acteur. Alors, j'étais aussi acteur parce que j'étais déjà homme de médias à l'époque. Et donc, c'est dire qu'on a observé, on a obtenu un changement par rapport à ce qui se faisait sous la Révolution. Et cette transition, on l'a vécue. Et donc, les premiers effets, on les a constatés aussi. Mon confrère ne me dira pas le contraire. Et donc, quand on compare ce qui s'est passé juste après la conférence nationale à ce qui se faisait, il y a un léger mieux. Et quand tout à l'heure, il disait que ceux qui ont mené les luttes n'ont pas pu avoir accès à la gestion du pouvoir, je dis non, on ne peut pas. Ce ne sont pas, de tous les temps, ce ne sont pas ceux qui ont mené les luttes qui en sont les bénéficiaires directs. C'est-à-dire, eux, ils avaient la facilité de mener une lutte. Ils avaient les outils et ce qu'il faut pour mener une lutte. La lutte a été menée. Mais il y a ceux qui, peut-être des technocrates, tout ce qu'on veut, qui viennent à leur suite reprendre les rênes. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que la démocratie, enfin du moins issue de la conférence nationale, a donné les fruits qu'on attendait, les fleurs qu'on attendait? Oui, de mon point de vue. Parce qu'on a acquis un certain nombre de choses aujourd'hui qui me rendent orgueilleux. Je pèse mes mots. Je dis, je suis heureux qu'on ait pu traverser cette période-là. S'il n'y avait pas eu cette conférence nationale, on ne peut pas faire un bond dans le temps aujourd'hui pour dire qu'est-ce qu'on serait devenu. D'autres pays qui n'ont pas traversé cette époque, on les voit aujourd'hui en Afrique, par exemple. Et on peut dire quel est leur niveau de développement, quel est leur niveau d'humanisme. Mais là où peut-être je peux le rejoindre, je dis, c'est vrai, il y a eu des tests, certains se sont accaparés un certain nombre de pôles de décision. Mais on ne peut pas dire que tout est aussi mauvais, que les politiques ont fait en sorte que le pays, depuis la conférence nationale, n'a pas émergé. Non, on a émergé, mais tout à l'heure, il faisait une allusion, à la limite, il n'a pas donné de nom, mais il faisait une allusion qui me fait dire ceci. Ce n'est pas parce que, à un moment donné, j'ai pu asservir des politiques de par une fortune ou je ne sais, que lorsque je suis aux affaires, je vais continuer par le faire. Au contraire, je devrais plutôt bannir la perversité de mon quotidien. Si moi, il m'arrivait de prendre le pouvoir, tout ce que je trouvais de mauvais, je devrais plutôt le bannir et assainir le paysage. Bon, ben, si aujourd'hui, si je dois suivre un peu son développement par parabole, je dirais donc qu'il y a quelqu'un, un acteur, qui de loin jouait aux marionnettistes et qui aujourd'hui aux affaires continue pas à jouer aux marionnettistes. Ce serait désolant si c'est le cas. Moi, je pense plutôt que ce serait plutôt de bannir désormais cette façon de se comporter de nos politiques. Mais, je dis, la politique pèse un peu trop sur le développement au Bénin. On va me dire que les deux sont tributaires. C'est faux. Si les politiques voudraient être un peu éthiques et sincères, ils peuvent continuer par faire la politique tout en laissant le développement se faire. Bien que les deux soient liés.
Donc, moi, c'est mon point de vue. Je ne suis pas d'accord par rapport... Alors, la marche qui s'effectue aujourd'hui, Oui. puisqu'on y est, les élections sont extraordinaires, ce qui n'est non plus à écarter, avec le phénomène qui embaume le monde. Tout peut arriver, mais on souhaite le positif, le rétablissement pour le monde entier et que l'équilibre soit. Alors, lorsqu'on considère les échéances qui s'annoncent, avec les outils à disposition, voyez-vous le Bénin effectuer un bond en termes de décentralisation ou créez-vous un grand saut dans le vide ou dans l'inconnu? Bon, et le vide et l'inconnu, puisque je ne voudrais pas... je ne suis pas pessimiste, certes, mais je voudrais être sincère envers moi-même pour dire que à l'allure où vont les choses, nous tendons vers le non-développement, enfin la non-décentralisation, si on peut ainsi s'exprimer. Dans la mesure où la décentralisation a un certain nombre, c'est un concept qui a un certain nombre de contenus, qui a un contenu. Et ce contenu est déjà fourvoyé, est déjà dévoyé. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas me développer désormais la décentralisation comme étant un système où le gouvernement central continue par régenter les affaires totalement à la base. Et c'est ce qui risque de se produire. Vous ne pourrez pas me dire que la décentralisation, c'est lorsque mes oncles ou mes tantes de Pérérin se retrouvent avec mon oncle de Bonou comme maire désormais qui a décentralisation. Non. Je dis non. Je ne suis pas régionaliste, mais je dis non. Le développement à la base, c'est celui qui s'y connaît, qui vit les réalités de la population. Ce n'est pas le maire qui a été parachuté, fut-il le meilleur maire d'une ville donnée ou d'une commune donnée, parachuté chez mes parents à Grand Popo ou ceux de Dassa, qui sera le meilleur maire. Parce qu'en fait, les réalités ne sont pas les mêmes. Dans la vallée, ce ne sont pas les mêmes réalités qu'à Kandy ou à Malanville. Et donc, j'ai mis le doigt sur un élément tout à l'heure que mon confrère a bien fait de relever en d'autres termes. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le mode de scrutin aussi qui pêche. Ailleurs, pas loin de chez nous, vous pouvez, vous, mon cher confrère, j'exagère un peu, devenir maire. Vous n'avez pas besoin de vous affilier à un parti politique. Vous ressentez le besoin de devenir maire pour gérer les affaires de votre terroir, vous pourrez le faire. Au Bénin, ce n'est pas possible. Et ce sont les tests qui nous gouvernent qui l'ont voulu ainsi. Mais pourquoi veut-on obliger tout le monde à être au sein de partis politiques pour pouvoir gérer des affaires? Le bonhomme est né sur le terrain, il a évolué, il a vécu avec sa population, il a la maîtrise de tous les compartiments ou les méandres de son terroir. Et bien voilà qu'on lui refuse de devenir un gestionnaire à la base, simplement parce qu'il n'est pas affilié à un parti politique. Je crois que quelque part, c'est du clientélisme ou alors tout ce qu'on veut, mais pas du développement. Et donc, pour répondre à votre préoccupation, je dis, les élections qui se profilent à l'horizon auront lieu, on le souhaite bien, nous conduisent tranquillement vers un état de non-développement réel, vers des contrées qui ne seront pas des contrées décentralisées. Parce que déjà à l'étape où nous sommes, à l'heure où je vous parle, je voudrais mettre quiconque au défi de me dire que les 77 communes qui existaient avant l'avènement de la rupture sont contrôlées par des maires autres que ceux de la mouvance. Là déjà c'est un défi. Et ce sera encore pire les mois à venir. Ou vous acceptez d'être un maire proche de la mouvance et vous n'avez pas de problème. Et là je rejoins mon confrère pour dire, c'est vrai, lorsque vous avez des casseroles, ou alors on vous en crée. Vous pourrez ne pas avoir de casseroles, vous installez, tant que vous ne parlez pas le même langage que le pouvoir central, on vous en fabriquera des casseroles. Et donc, il n'y a pas de développement, parce que le développement, c'est à la base. Et les acteurs étrangers, c'est-à-dire les institutions étrangères qui viennent dans nos pays, ont pour habitude parfois d'insister pour que les populations à la base prennent en charge un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus chose possible, parce que c'est des élections de parodie ou des parodies d'élections qui vont avoir à leur tête des gens que nos populations n'ont, pour lesquels les populations n'ont pas voté. Et là, je dis, ça n'est pas bien, ça n'est pas du développement et ça n'est pas de la décentralisation. Du développement, de la décentralisation, un choix effectué par le Bénin, 20 ans déjà, 20 ans d'expérience, Médéric François Gongo, à la croisée des chemins, eh bien, la décentralisation qui se base sur la démocratie à la base et le développement, comme on dit banalement, à la base. Pourra-t-elle, cette décentralisation, retrouver ses lettres de noblesse avec les choix opérés jusqu'à présent et avec les équipes actuellement en place? Je pense que c'est la finalité de cet exercice que nous faisons.
Tout à fait. Mettre sur la table les difficultés, creuser les causes de ces difficultés, les analyser et propulser le pays dans des perspectives plus radieuses. Voilà. Sinon, on n'a pas de raison d'exister. Oui. Lorsqu'on parle de la décentralisation, on parle du développement, mais entre-temps, on ne peut pas aller au développement par rapport à notre évolution sans nous arrimer aux principes démocratiques. On n'a même pas le choix. Ce débat développement-démocratie qui a suscité quelques réactions ces derniers moments à un débat qui n'a pas de valeur d'être, puisqu'il a été évacué déjà depuis des siècles auparavant par les pères fondateurs de la démocratie. La liberté de choix de ceux qui nous dirigent conditionne la confiance que nous avons en eux et la capacité dont nous pouvons disposer pour les contrôler. La décentralisation n'a pas une autre définition. Donc, ils doivent être proches de nous, ils doivent maîtriser les réalités du terroir. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Je le dis, j'insiste, les politiques classiques ont échoué. La preuve, c'est qu'ils ont formé un syndicat de carriéristes politiciens où ils prennent en otage systématiquement le pouvoir central. Ils l'ont fait pour Soglo, ils l'ont fait pour Kérékou 2, ils l'ont fait pour Yahi. Et celui qui est là se laisse mener par eux, mais à contrario, il les utilise. Vous devez constater que quand ils ont créé l'USL, rapidement, ils ont jeté l'USL. Les FCBE, ils ont divisé les FCBE. Parce qu'ils considèrent que ce soit le président Diavon ou le président Biaïboni, ils ne sont pas des leurs. Il faut qu'on dise la vérité. Parce que tant qu'on ne va pas dire la vérité, nous allons parler comme nous parlions depuis 5 ans, pour attirer l'attention d'un peuple qui se retrouve être un peuple défaitiste ou tout simplement abandonniste. Parce que le mouvement populaire ne peut pas être ce qu'il est si l'on considère tout ce que nous nous disions depuis des années pour éveiller la conscience individuelle et collective. Mais évidemment que les politiques qu'on a là, ils ont échoué. Et tant qu'on aura les mêmes politiques qui vont contrôler le vote des lois, c'est qu'on ira systématiquement vers une décentralisation pervertie. C'est l'analyse qui parle. Et je défie quiconque, même ayant les meilleurs diplômes universitaires, de Cambridge, d'Oxford, de Sorbonne ou partout, me démontrer le contraire. Parce que nous sommes sur le territoire et nous maîtrisons mieux les choses que tous ceux qui viennent d'ailleurs, même s'ils ont les meilleurs diplômes du monde. Donc, le débat tel qu'il se pose aujourd'hui, c'est non seulement par rapport au test, c'est surtout par rapport au mode de scrutin, mais c'est également par rapport à la qualité du personnel politique. Quel personnel politique avons-nous aujourd'hui? Mais on ne me dira pas que les déscolarisés, les mécaniciens qui n'ont pas fini d'avoir le diplôme, les prétendus hommes d'affaires qui se sont retrouvés des qualités d'orateurs politiques pour se mettre en position de donner des leçons à tout le monde. Lorsqu'on est dans un système comme ça, que voulons-nous avoir? Où rien n'est à sa place, où nous permettons à tout système qui s'installe, procédant par la loi, tout ce qui n'est pas interdit est permis de fonctionner. Tous les systèmes l'ont fait. Tous les systèmes ont eu à voter des lois pour se donner des pouvoirs extraordinaires par rapport à ce que la Constitution leur permettait. Visitons toutes les décisions. Donc aujourd'hui, le débat se pose en quel terme? Le pouvoir en place a opté pour la refondation de la République. Je ne sais pas si c'est cela qu'on appelle rupture. Parce que les acteurs de la rupture, les 65%, ne sont plus là, tous. Vous optez, il faut retenir le nouveau départ. Le nouveau départ est Je ne veux pas retenir de nom, parce que pour les spécialistes en communication, on vous dira que les cris de ralliement, les mots d'ordre, doivent être placés dans leur concept pour ne pas les dénaturer dans l'évolution normale des choses. C'est grave. Donc, pour vous dire que le vrai problème dont souffre le Bénin aujourd'hui, c'est un problème de prétention. Ensuite, vous avez un mécanicien qui veut faire le travail du soudeur. Il s'improvise entrepreneur. S'il n'est pas accompagné, soutenu, c'est qu'il est voué à l'échec. Eh bien, François. Nous avons le problème de prétention. Ou ceux qui ne peuvent pas veulent faire. Ou la médiocrité est de régler partout. Observez, partout. La faute à qui? Mais la société béninoise
qui n'est pas exigeante. Et il n'y a pas de démocratie effective sans un mouvement populaire efficace. Alors, il n'y a pas de mouvement populaire efficace sans une presse agressive. Alors, Médéric, je viens. Sans une société civile, pas civile, sans des escrocs intellectuels qui ne prennent pas le cadre de la société civile pour se retrouver au pouvoir d'État. Donc, nous devons poser le diagnostic tel qu'il se passe. Et aujourd'hui, nous avons un pouvoir en place qui profite, des failles des tests, que les acteurs politiques qui l'accompagnent maîtrisent, parce qu'ils ont été à la base de tous ces tests, qui profitent de l'inefficacité ou de la tiédeur d'une presse bâillonnée, il faut le dire. Et nous avons une société civile qui avance des raisons de susceptibilité personnelle pour se mettre en dehors de leur rôle. Quand nous avons un tableau comme ça, nous devons aller vers une révolution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aller vers une révolution sans passer par les caisses en vigueur? Non. Merci Médéric François Gogo. Merci Médéric François Gogo. Mais Jos Pessoa Nago, décidément pour le Bénin, c'est des années à perdre. Il ne faut pas se leurrer quand on s'en tient à vos analyses. Oui, mais ce qui me chiffonne un peu dans certains développements de mon confrère, c'est ceci. Lorsque il énumère il fait un certain nombre de diagnostics, c'est évident. Mais quand on parle aujourd'hui dans le Bénin de la rupture, je continue par dire le Bénin de la rupture, quand on parle de syndicalisme, mais le droit de grève, ce qui fait rayonner un syndicalisme, mon cher confrère, est-ce que vous allez me dire que tout l'attirail est en place, les moyens d'aller venir d'un syndicalisme existe-t-il encore aujourd'hui? La presse, heureusement que vous avez dit une presse bâillonnée. Mais je suis pu expliquer cela, donc la question des syndicalistes n'a pas de raison d'être. Voilà, aujourd'hui, dans ce même Bénin, on a tous assisté ici à un certain nombre de faits où lorsque ça ne va pas dans la maison de justice, on voit l'UNAMAB dehors. L'UNAMAB aujourd'hui ne peut pas se mettre dehors parce que vous mettez dehors. Nous ne sommes pas nostalgiques des événements passés. Non, nous sommes dans d'autres contextes, mais avec d'autres acteurs qui arrivent à utiliser les fissures de l'opposition. Non. Il y a l'opposition. Aujourd'hui, je vous en prie. Il y a 4 ans en arrière, lorsque vous mettez dans la rue pour manifester, on vous laisse manifester. Que vous soyez du parti Grenouille ou du mouvement. C'était pas complètement évident. Aujourd'hui, c'est évident. Hier, je vous en prie. On a vu des syndicalistes gazés. On les a vus ensemble. On laisse évoluer. Laisse évoluer. Il nous reste quelques minutes. Allez-y. Vous me laissez avancer, mon cher confrère. Je dis ceci. Oui. Lorsque tout a été verrouillé, j'ai parlé de verrouillage tout à l'heure. Lorsqu'on a verrouillé, c'est à dessein qu'on a verrouillé. Aujourd'hui, lorsque vous écrivez, vous avez beau écrire, vous dénoncez, vous serez interpellé par l'instance de régulation. Mais vous le serez. Et aujourd'hui, lorsqu'il plaira au pouvoir en place de fermer une radio, vous avez beau être professionnel, on va fermer. Oui ou non, mon cher confrère? Mais ça, c'est des constats. Mais dans ces conditions, mais comment vous allez vous en prendre alors à ceux qui étaient dire que ceux-là ne font pas le job? Ils ne feront pas le job parce qu'ils sont persécutés. Le syndicalisme ne vivra plus parce qu'il est persécuté. Et société civile. La société civile ne pourra plus faire quoi que ce soit lorsque elle est verrouillée, la société civile. Dans ces conditions, le seul responsable, de mon point de vue, ce n'est ni le syndicaliste, ni la société civile, mais c'est le politique qui a verrouillé pour peut-être tourner en rond sans être dérangé. C'est mon point de vue et ça m'engage. Je dis le pouvoir en place aujourd'hui, de mon point de vue, a plutôt intérêt à ce que dans les rues de Cotonou, si quelqu'un n'est pas d'accord, la personne manifeste. C'est une bonne chose et ça fait partie du jeu de la démocratie. Si je vais reprendre un peu ce que disait mon confrère tantôt pour dire, les pères de la démocratie avaient déjà institué ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un se lève et verrouille tout, vous voulez que ça sorte ex nihilo tout. Il n'y aura pas de révolution. Non, je ne voudrais même pas qu'il y ait de révolution. Je voudrais que les choses reviennent à la normale. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est tout sauf de la vraie démocratie au Bénin. Et par conséquent, je dis, ce n'est pas la faute aux acteurs qui n'arrivent pas aujourd'hui à descendre dans la rue pour dire on en a marre. Ce n'est pas la faute à l'UNAMAB qu'on a verrouillé parce qu'il y a le conseil de la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature qui est là. Et lorsque, en tant que magistrat aujourd'hui, vous pensez que vous pourrez dénoncer
ou alors faire votre job comme cela se doit, vous êtes tout de suite mis hors d'état de nuire. Et ça, c'est la vérité aussi. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, quand c'est verrouillé, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Comment déverrouiller? Je ne le sais, mais ce ne serait pas une révolution. Communal 2020, un saut qualitatif pour le Bénin où l'on va devoir revoir les paradigmes. Ça va être la question à laquelle vous allez répondre et conclure. Quand on n'a que 2 minutes, on pourra faire un autre plateau. Je vais aller très vite. Oui, allez-y. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut rapidement. Ne vous en faites pas, Oui, on y reviendra parce qu'on n'a plus que 2 minutes, on va nous couper. Vous savez, je vais y aller très vite. Vous savez, tel que la problématique de la participation de la société civile est posée, elle est réduite seulement au rôle que la société civile peut jouer aujourd'hui, ou parce qu'elle serait confinée dans ses derniers retranchements. Mais pourtant, il y a plein d'acteurs de la société civile d'hier qui sont pour aujourd'hui. Mon débat ne se retrouve pas à catégoriser, à juger le système d'aujourd'hui par rapport aux faits constatés. Parce que l'acteur politique qui aspire au pouvoir anticipe. Et tout comme le pouvoir absolu corrompt absolument, le tigre ne proclame pas sa turpitude. Le mouvement populaire ne vient pas ex nihilo. Il y a ceux qui aspirent à avoir le pouvoir, à le gérer, à le conserver. C'est le rôle. Et pour conclure... Il y a ceux-là qui doivent agir pour aiguiser la conservation. L'instant d'un second plateau, Médéric François Gongo, vous concluez en disant... Donc, lorsque ce débat-là est évacué, oui, nous retrouvons la médiocrité des acteurs politiques et nous voyons un pouvoir en place qui profite des failles d'une opposition qui n'a pas pu nous confectionner une liste unique le 15 décembre 2018 au siège de la Renaissance du Bénin. Nous constatons une opposition qui est empêtrée dans des conflits de leadership et des crises de positionnement inutiles où tel va dire que l'autre n'allait pas prendre l'argent de telle chose pour, alors qu'il n'était pas là quand le peuple béninois a donné les 48% aux deux principaux acteurs de la rupture. Je parlais du président Talon et du président Diavo. Bref, nous avons une déconfiture totale où la plupart des acteurs politiques n'ont pas de leitmotiv. Merci Médéric François Gongo, on va se retrouver. Faut-il désespérer pour le Bénin? Ça va être votre conclusion. On n'aura pas une révolution. Quand j'ai parlé tout à l'heure de révolution. Non, vous l'avez dit. On y revient, ne vous en faites pas. Non, je vous donne la parole. Jos Pezo, faut-il désespérer pour le Bénin? Vous avez la parole. On y revient vers vous, ne vous en faites pas. Pour un changement, et radical et pacifique d'ailleurs, et selon les règles du jeu. Évidemment. Et donc, je ne veux pas désespérer. Non, je ne désespère pas parce que j'ai encore l'opportunité aujourd'hui de dire ce qui ne me plaît pas, et ce qui se passe dans mon pays qui ne me plaît pas. J'ai l'opportunité de le dire. J'ai l'opportunité encore, jusqu'à l'heure où je vous parle, de jouer le rôle de journaliste que je suis. Et donc, je voudrais que cela puisse continuer. Et donc, déjà, si on me laisse faire ce job, comme je le fais aujourd'hui, comme nous tous sur ce plateau, nous le faisons. Je suis, oui, tout à fait, avec ce que cela comporte de risque, je suis sûr qu'une seule hirondelle ne saurait faire le printemps, mais le peu d'hirondelles qui pourraient avoir le courage de continuer à faire ce genre de job va éclairer l'avenir. Merci beaucoup pour votre participation à ce débat. Médéric François Gongo, qu'on espère retrouver dans les tout prochains jours. Ça fait un petit moment par ici. C'est surtout un débat hautement technique. Ne vous en faites pas. Le débat partisan n'apporte rien au peuple. On vient, on s'engueule. Chacun vient peut-être pour défendre. Alors fondamentalement. En tout cas, le pays a besoin de développement. Merci également à vous, Jos Pezo, Anago, cher réalisateur du jour. Merci d'avoir été là, chers téléspectateurs. Ce fut un grand plaisir. Demain, c'est un autre jour pour d'autres sujets à développer, toujours avec la même disponibilité. Je vous compagnie sur cette citation d'Amadou Kourouma. La vache qui reste longtemps en place s'éloigne avec une fléchette, rien d'autre. Bonne méditation chez vous et à très bientôt. Au revoir.